Corinne Murcia-Giudicelli, vous êtes directeur des affaires stratégiques aux côtés du président Hugues Souparis. Vous êtes dans ce sujet ô combien d'actualité qui est la sécurité de l'identité, la sécurité pour les gouvernements et pour les grandes institutions. Comment est-ce que vous voyez, vous qui êtes dans une entreprise qui est leader mondial dans son domaine, à la pointe de la technologie, l'entreprise du futur, sous tous ses aspects? L'entreprise du futur, pour moi, c'est l'entreprise de la connaissance. C'est l'entreprise où le monde virtuel rejoint le monde réel. Et donc, il est fondamental de donner aux collaborateurs la possibilité d'acquérir ces connaissances pour pouvoir développer des services dans ce monde virtuel. Donc, dans votre entreprise, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est son périmètre, puisque vous êtes leader mondial dans 120 pays, je crois, quel est son chiffre d'affaires, quel est son effectif, et d'autre part, quel est votre savoir-faire? Votre savoir-faire qui était traditionnel, qui était l'hologramme, la nouvelle marche, de nous donner un petit peu le portrait de votre entreprise. Mon entreprise, Suris, c'est une ETI française qui a été créée en 1984 et qui aujourd'hui compte 400 collaborateurs. On est présent effectivement par nos clients dans 120 pays et on a un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros. Notre site de production, on est French Fab, notre site de production est en France, à Marne-la-Vallée, où on a 250 personnes qui travaillent. Et là donc le savoir-faire et les produits. Le savoir-faire historique de la société, c'est l'optique, les technologies optiques, et en particulier l'hologramme de haute sécurité qui vient authentifier les documents d'identité, protéger les informations des citoyens sur passeport, carte d'identité, permis de conduire. Et là, nous sommes la seule société française et le leader mondial dans ce domaine. Alors, ça, c'est l'hologramme. Et la deuxième partie, là, qui était vraiment une marche très importante aussi, qui est un grand marché avec les gouvernements et les grandes institutions, pouvez-vous nous en dire un mot sur cette authentification des identités virtuelles? Oui, donc le monde évolue, n'est-ce pas, vers ce monde virtuel des tablettes et des téléphones portables. Et nous avons utilisé notre expertise dans l'analyse d'images, qui est l'hologramme, pour développer des outils d'authentification des individus dans ce monde virtuel, c'est-à-dire quand ils sont connectés derrière leur tablette, leur ordinateur, pour effectuer des transactions qui engagent leurs données personnelles. Donc en fait, vous permettez au gouvernement ou à des grandes agences de voir si la personne qui est derrière son écran, qui va accéder à un réseau confidentiel, des informations confidentielles, que c'est bien lui. Exactement. L'outil permet d'authentifier l'identité de la personne de manière à éviter ce que tout le monde craint, l'usurpation d'identité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une photo, ça ne marchera pas. On ne peut pas mettre une photo, on ne peut pas mettre un masque, on ne peut pas non plus utiliser d'autres techniques qui sont un peu plus sophistiquées et que les réseaux criminels connaissent bien. Et vous disiez aussi qu'au-delà du visage, des traits du visage, il y a aussi toutes les mimiques, c'est-à-dire que et le vieillissement éventuellement, c'est-à-dire que vraiment vous offrez une solution, une brique technologique extrêmement sécurisée. Oui, notre travail, c'est de travailler dans le domaine du régalien, donc de travailler avec les États, les gouvernements, les polices. Donc on se doit d'apporter le plus de sécurité possible. Et c'est vrai que l'on sait aujourd'hui que pour augmenter la résistance à la fraude, il faut introduire d'autres paramètres comme le mouvement, comme la voix. Et c'est aussi nos domaines d'expertise et donc on développe en ce moment de nouvelles applications, de nouveaux algorithmes basés sur ces technologies. Et alors, donc le marché, c'est quoi? C'est le terrorisme, c'est les fraudes. Et quels sont vos clients en termes de pays, en termes de gouvernement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, nos clients, ce sont les gouvernements, c'est-à-dire les ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères. Dans quel pays, par exemple? On travaille avec 120 pays dans le monde, donc en Europe, en France, mais pas que, aussi dans d'autres pays européens comme la Pologne, comme la Slovaquie. On travaille en Asie avec l'Indonésie, avec les Philippines. On travaille en Amérique latine avec l'Argentine, le Brésil, ou en Afrique avec le Kenya, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, donc sur tous les continents. Merci beaucoup, Madame Murcia-Giudicelli, pour cette
présentation d'un domaine qui est extrêmement chaud en ce moment. Je vous remercie. Au revoir.